Allô? Aujourd'hui, on cuisine avec les herbes sauvages hors saison qu'on a mis en conserve, plusieurs en pesto, c'est-à-dire cru dans l'huile avec neutre ou un peu de sel. Aussi, en parallèle, les herbes séchées. Il y en a qu'on fait sécher, il y en a qu'on met en pesto. Ça dépend de l'herbe. Ça dépend de notre équipement, de notre temps et tout ça. Je montre des possibilités. On avait fait un hummus avec de l'ail, de la laitue de mer, du persil de mer, en utilisant un peu de pesto et un peu de séché. Version locale avec de l'huile de noyer noir et un peu de sumac pour l'acidité. Maintenant, on va faire une petite mayonnaise. Comme je disais, tu sais, j'aime utiliser des fromages frais, une mayonnaise ou c'est toutes des petites recettes de base qui font briller les herbes. Ça nous donne plein de possibilités pour utiliser nos herbes en conserve l'hiver, soit en sauce ou en trempette pour les légumes ou peu importe. Fait qu'une petite mayonnaise, c'est jaune d'œuf, huile et un peu de liquide. Normalement, c'est du jus de citron, un peu de vin blanc, mais on peut jouer avec ça. Si on met un peu d'ail, ça devient un aioli avec de l'huile d'olive. Mais nous autres, on va rester plus local encore. Ça prend juste une huile neutre. Puis on peut couper avec un peu d'huile goûteuse de finition comme de canola ou de caméline ou ici j'ai l'huile de noix. Fait c'est juste jaune d'œuf. Ici j'en ai deux. Ça, je peux utiliser jusqu'à à peu près une tasse d'huile, mais ça peut être moins ou plus. Si je mets un peu d'ail, comme je dis, ça l'aide à émulsionner aussi, fait que c'est une bonne idée. C'est pas nécessaire, mais ail moutarde, ça l'aide. Ça, c'est notre moutarde maison au carcajou qu'on fabrique ici avec la recette de l'arrière-grand-père à François depuis 1895, sa recette commercialisée. Bref, on fouette les jaunes d'œufs, puis on introduit l'huile doucement jusqu'à temps que ça commence à épaissir. Là, on met quelques gouttes de liquide, puis on continue avec l'huile. Et on peut faire ça dans un Robot-Coupe, petite mixette. Blender, ça dépend du modèle. Normalement, le blender, c'est plus pour des choses liquides, mais ça peut se faire. Mais à la vieille ancienne méthode avec un peu de elbow grease, on le fait à la main, une petite quantité, pas de problème. Comme vous voyez, j'y vais vraiment à la goutte. Jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose d'épais, puis tu vois que c'est homogène, c'est pas comme on voit plus l'huile, c'est vraiment comme on dirait comme une sauce hollandaise. Une fois qu'on commence, le plus qu'on fouette, le plus qu'on va avoir quelque chose d'épais. On y va doucement comme ça au début. Là maintenant, je vois que j'ai une émulsion stable. Ça commence à pâlir aussi avec l'huile. Puis c'est épais, fait que je sais que c'est stable. Là, à ce moment-ci, je peux mettre une petite touche de liquide. Vinaigre, jus de citron. Ici, j'ai une petite affaire de vinaigre de cidre, si on reste dans le local. Puis encore, je peux ajouter un peu d'acidité avec mon sumac ici aussi, mais je vais attendre la fin pour les herbes puis tout ça. Avoir vraiment
la mayonnaise. Puis après ça, on continue avec l'huile. Là, j'ai rajouté peut-être une demi-tasse. Je peux continuer. Là, je pourrais mettre une huile de finition qui est plus goûteuse ou quelque chose. Ça dépend qu'est-ce que je vais faire avec. Là, c'est sûr que ça prend un peu de sel. Puis normalement, on met une petite pincée de cayenne ou de quelque chose comme ça. Mais là, vu que je joue dans les herbes sauvages, il y en a qui sont un peu piquantes. C'est à mon goût. Donc là, je vais commencer à jouer avec mes herbes. Ici, j'ai des herbes salées qui est tout un mélange, mais ça, je trouve ça plus pratique pour des sauces. Je vais mettre un peu de... Si c'était peut-être pour un fish and chips ou pour un... ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec. Mais j'ai plein de possibilités ici avec. J'ai comme le carcajou, la même que ma moutarde. C'est comme le réfort sauvage, ça serait intéressant. Comme la laitue de mer, ça c'est comme plein de umami, mais on en met juste un peu parce que sinon c'est très iodé. Le persil de mer, c'est tout le temps une bonne idée. C'est un peu céleri et iode, un peu salé, l'ail, moutarde à l'ail. Ici, j'ai des pétales. C'est pas des herbes, c'est des pétales de fleurs, monarde, émeraucale, églantine. Mais souvent dans les fleurs, comme la monarde, il y a des côtés herbacés qu'on pourrait, puis ça a une belle couleur, ça pourrait être intéressant aussi. Fait que voilà, une autre façon d'utiliser. C'est sûr que le sécher, quand on fait sécher des herbes, en général, c'est plus concentré. Les pestos, on les utilise plus comme des herbes fraîches. Fait que je vais en mettre un petit peu plus. Ça, c'est la liège écossaise. Puis, qui est douce. Puis la moutarde à l'ail, qui est un peu plus piquant, aillé. Ça, je vais en mettre un petit peu moins, mais quand même. Bon, j'ai comme une mayonnaise verte, prête à utiliser, qui éclate de saveur, de terroir, l'hiver.